Rebonjour! Alors, on va continuer avec la troisième étape de la méthode pour Planif. Sors ton calendrier. Vois mon calendrier à l'écran. Moi, je vais en profiter pour faire la planification de ma semaine prochaine avec toi en même temps. Donc, sors ton calendrier, que ce soit ton calendrier papier ou ton calendrier en ligne. Donc, comme tu vois, moi, je fonctionne avec Google Calendrier, puis je fonctionne aussi avec un code couleur. Donc, dans la méthode qui est sur le papier là, qui est en haut, en bas de cette vidéo, tu vas voir là, plusieurs étapes ou en fait une chronologie de ce que tu devrais insérer dans ton calendrier. Donc, première chose à intégrer dans ton calendrier, ce sont tes rendez-vous, les occasions, les événements. Pour moi, dans mon Google Calendrier que tu vois à l'écran, c'est les événements qui sont en rouge. Donc, ce que j'ai en rouge dans mon calendrier, c'est des choses dont le moment est fixé. Je ne peux pas décider de suivre une conférence à une autre heure. La conférence ne se donne pas à une autre heure. Donc, c'est quoi pour toi les rendez-vous, les occasions, les événements que tu dois mettre dans ton calendrier à une heure précise? Moi, je l'ai mis en rouge. C'est à toi de créer ton propre code de couleur. Ah oui, je pars de chronomètre. 10 minutes. Donc, 10 minutes pour insérer tout ce que tu as à faire dans ton calendrier et non juste tes rendez-vous. On continue la bonne vibe. Je sais pas, on est ici pour faire la fête, on est ici pour planifier ta vie de rêve. Si je regarde pas l'écran, c'est normal. Je fais le processus avec toi en ce moment. Donc, je sais que j'ai des rendez-vous que j'ai pas mis dans mon calendrier, donc je vais voir ça. Je ne sais pas si tu as eu le temps de mettre dans ton calendrier tes rendez-vous, tes occasions, tes événements, mais sinon, tu peux continuer après la séance. Donc, on va passer maintenant à la deuxième catégorie. Insère les bons moments, insère les plaisirs. Le temps en famille, le temps pour toi, tes loisirs. Donc, insère dans ton calendrier des choses qui te font du bien et qui te permettent de recharger tes batteries. On y pense pas, hein? On a comme tendance à vouloir mettre des choses qui sont reliées au travail, qui sont reliées justement à des rendez-vous et tout. Mais c'est important de mettre des moments pour soi parce que c'est souvent ça qui va prendre le bord en premier. Donc, je te demande de prendre un petit peu de temps pour mettre dans ton horaire les moments pour toi, les bons moments. Donc, moi, j'ai un système, je différencie les couleurs de ces choses-là. Je te partage comment moi je le fais, mais tu n'es pas obligé de suivre ma méthode. Tu peux y aller vraiment comme tu veux. Donc, quand c'est du temps pour moi, toute seule, je mets en bleu pâle. Puis quand c'est du temps en famille, mettons les repas, ça va être en vert forêt, mais les événements familiaux au sens large, ça va être en orange. Donc, c'est à toi de voir comment tu veux l'organiser. Je voulais juste t'expliquer un petit peu comment moi je fonctionne pour que tu puisses suivre aussi un peu dans mon calendrier. Ah, c'est pas ça, je vais mettre ça.
fait, je vais les mettre, mais habituellement, quand c'est vide dans mon horaire, souvent c'est parce que je suis avec mon petit garçon. Normalement, je le mets pas, mais là, je vais le mettre pour vous montrer en fait comment je répartis mon temps. Je vais repartir la musique. Je m'aperçois, je prends beaucoup de temps, moi aussi, à le faire. Donc, je vais passer tout de suite à la section C pour pas que vous perdiez du temps. C, insère tes périodes de travail sur tes tâches importantes, les big rocks, les moments cruciaux, tes priorités. Fais-les dans ton calendrier tout de suite. Ce que j'ai mis aussi dans le document, c'est que souvent, ces périodes-là, c'est plus facile qu'on les met en début de semaine. On a plus d'énergie, on a plus de focus en début de semaine et aussi en matinée. OK, fait que moi, cette semaine, si je peux me citer en exemple, moi, j'ai une semaine un peu particulière. C'est une semaine où je fais de la correction pour l'Université de Montréal. Donc, moi, mes grosses rushs cette semaine, c'est faire la correction. Donc, normalement, comme je vous dis, on irait avec les matinées, surtout en début de semaine, pour faire ce qui nous demande le plus de focus, le plus de concentration. Mais le mardi, j'ai des conférences. En fait, une journée pleine de rendez-vous. Alors, mardi matin, au lieu de faire du deep work, au lieu de faire mes rushs, j'ai des rendez-vous. Donc, je vais en profiter pendant que j'écoute une conférence pour faire ce que j'appelle le grounding de ma maison. C'est un moment où je fais des petites tâches, où je range, je donne en fait de l'attention à ma maison. Normalement, moi, je le fais ça le lundi après-midi. Mais vu que j'ai des conférences, je vais le faire durant les conférences parce que j'ai pas besoin de prendre des notes durant ces conférences-là. C'est je me souviens pas le terme, mais bon, pour mon statut d'avocate, je dois faire des conférences pour garder mon statut. Donc, voilà. Formation professionnelle. OK, il nous reste 2 minutes. Là, je parle en même temps, donc j'ai pas le temps de compléter tout à fait mon calendrier, mais j'espère que vous comprenez un petit peu l'idée. Donc, là, je prévois une heure de dîner. Correction, sûreté, par exemple. Moi, en jaune, c'est quand je corrige pour les examens. Je les mets en jaune. Sinon, quand ça a le rapport à mon entreprise, je le mets en vert pâle. Puis souvent, en fait, comme ça, section 3, vous ne comprenez pas ce que j'ai écrit, c'est normal, c'est moi qui est pas très clair, là. Section 3, je suis en train de suivre une formation pour devenir coach PNL. Donc, ça, c'est
des modules que je veux suivre, je le mets en vert pâle parce que c'est relié à mon entreprise, mais je pourrais très bien aussi décider de le mettre en bleu parce que c'est aussi pour mon développement personnel à moi que je fais ça. Donc voilà les couleurs, vous pouvez jouer un petit peu avec, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce qui est le mieux pour vous. On va passer maintenant à la prochaine catégorie, insère ton sable. Donc, on a mis les grosses roches, on a mis les priorités, mais maintenant, c'est important de mettre le sable. C'est des petites tâches que tu peux mettre ici et là en deux roches. Au lieu par exemple de te prendre, je sais pas moi, le lundi matin pour faire tout ton sable, c'est pas la bonne façon de faire. Puis ça, on va pouvoir en parler plus en détail durant les coachings. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment prioriser nos grosses roches. Puis, après ça, insérer du sable. Vous avez sûrement déjà entendu cette métaphore-là. Donc, allez-y, vous pouvez insérer le sable dans votre calendrier. Je vais repartir la musique. Et on continue. Et il nous reste plus de temps. Je vais avoir busté mon 10 minutes. Donc, je vais prendre une minute d'extra pour vous expliquer la dernière, qui est insère les tâches du quotidien telles que préparer à manger, l'hygiène, regarder la télé, etc. Donc moi, j'avais déjà commencé à le faire là, en vert forêt, les périodes de dîner. Donc voilà, dîner. Demandez peut-être ce que ça veut dire. Flex 5, c'est du temps en fait que je me prévois dans l'horaire pour pallier aux imprévus, pour pallier à ce qui prendrait un peu plus de temps ou juste pour prendre du temps pour moi, pour me tester avant de passer à une prochaine tâche. Puis souvent le flex time, c'est devenu aussi du temps pour moi. Comme ici, je suis certaine, là, ça va devenir du temps pour moi. Je vais en profiter pour suivre une formation quelque chose qui compte. OK. Bon, alors ça, c'est toutes des choses que j'ai mis dans mon agenda, par exemple, il y a plusieurs semaines. J'avais juste mis une date par hasard, là, c'est pour ma maîtrise. Donc, je vais le repousser, encore une fois, au hasard. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je ne veux juste pas que vous vous demandiez pourquoi j'ai ça dans mon calendrier. Je vais continuer après, mais je ne veux juste pas que vous demandiez. Vérifier finances. Cette semaine, c'est une semaine de correction assez intense. Je vais essayer de le faire peut-être cette fin de semaine. Je vais repenser à ça, voir comment. De toute façon, vous avez compris. Je ne vais pas aller dans les détails pour ça. Ah, je vais planifier en fait, ça va être. Voilà, j'espère que ça vous donne une petite idée. Là, on va passer à la prochaine étape. J'espère que vous ne stressez pas avec ça. C'est probablement la première fois que vous le faites de cette façon-là. Donc, faites-vous-en pas. C'est un work in progress. Ça va juste s'améliorer de semaine en semaine. Là, on va passer à la prochaine étape qui est d'interroger son calendrier. Donc, première question. Est-ce que toutes ces indications figurent sur ton calendrier? À la deuxième section de la méthode ProPlanète, on avait noté des occasions, des projets à terminer, des tâches que tu souhaitais faire. Est-ce qu'ils sont toutes là? Prends le temps d'être sûr que tout est là. Interroge ton calendrier. Je vais partir le chronomètre, 10 minutes pour répondre à toutes les questions pour la section 4. Interroge ton calendrier.
Deuxième point, as-tu prévu assez de temps pour recharger tes batteries? Ça, c'est le fameux flex time que je mets dans mon calendrier. Est-ce que tu t'en es permis du temps comme ça? Du temps entre deux rendez-vous juste pour te décontracter, pour relire des notes? Ou est-ce que tout est tassé? Un moment aussi pour passer de ton rôle de travailleur à ton rôle amoureux, amoureuse, de parent. Est-ce que tu as un temps de transition entre ces deux rôles que tu joues? Donc, j'ai mis 1 et 2 ensemble. As-tu prévu assez de temps pour recharger tes batteries? As-tu prévu assez de flex time? On va passer à la prochaine question. Est-ce qu'il y a des tâches que tu peux planifier de façon plus optimale? Est-ce qu'au lieu de cuisiner à tous les soirs, tu peux peut-être te préparer un peu à l'avance? Est-ce que tu peux en faire de surplus? Qu'est-ce que moi je fais habituellement en même temps que d'organiser ma semaine? Je note sur un calendrier de la semaine que j'ai imprimé. Je note les repas que je vais faire durant la semaine. Donc, si tu veux faire cet exercice-là, une fois que tu as terminé de planifier ta semaine, tu peux te faire déjà une planification de repas. Tu peux déterminer à quel moment tu vas le faire dans ton calendrier. Comme, bon, probablement que ça va se faire en même temps que le grounding maison. C'est souvent ça que je fais. Je fais les deux en même temps. Je peux peut-être vous donner cette semaine-ci comme exemple parce que c'est une semaine qui est un peu plus classique pour moi. Donc, le lundi, en après-midi, j'ai suivi une conférence tout en cuisinant un gros plat de pâtes aux saucisses véganes qu'on a pu manger du jour. Et puis, maison grounding, faire du nettoyage dans la maison. Donc, c'est un peu le classique, c'est ce que je fais habituellement le lundi après-midi. Alors, est-ce qu'il y a des tâches que tu peux planifier de façon plus optimale? Est-ce que tu peux, par exemple, mettre tous tes appels dans la même après-midi, faire toutes tes courses au même moment? Est-ce que tu as besoin de mettre, je ne sais pas moi, dans ton samedi après-midi, courses? Fais toutes tes courses de midi à 4 heures. Bon, alors, on est allé aussi. J'ai parlé aussi que devrais-tu faire pour faciliter ta semaine. Bon, préparer des repas. Comment te sens-tu par rapport à ta semaine? Quand tu regardes ton calendrier, qu'est-ce que ça t'inspire comme sentiment, émotion? Comment tu te sens? Est-ce que ça te rend nerveux? Est-ce que ça te rend stressé? Ou est-ce que tu trouves que c'est super bien, tu es excité? Si tu es nerveux, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux changer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour t'alléger peut-être? Est-ce qu'il y a des journées, je ne sais pas moi, disons qu'il y a une journée où tu dois présenter un de tes projets au travail. Est-ce que la veille, tu peux te permettre un peu plus de temps personnel pour toi? Essaie de figurer ta semaine et comment est-ce que tu peux alléger le stress que tu ressens. Là, je vais un peu en vrac, là. Je vais te laisser du temps après pour revoir ton calendrier tranquillement. C'est moi, je vais repartir la musique. On reste dans l'émotion. Je vais passer à la prochaine question. Est-ce que tout ce que tu as mis sur ton calendrier est vraiment important? Est-ce que les tâches qui figurent à ton calendrier sont alignées avec tes objectifs trimestriels? Ça, c'est super, 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 super important. Je mets vraiment l'emphase là-dessus. Est-ce que ton calendrier est rempli de tâches, mais des tâches qui ne sont pas importantes? Est-ce que toutes tes tâches qui sont dans ton calendrier sont alignées avec tes objectifs? Je te regarde droit dans les yeux, là. C'est un travail super important. Est-ce que tout ce qui était inscrit dans ton calendrier fait du sens pour tes objectifs? Comme, par exemple, est-ce que moi, suivre ces conférences-là, ça a le rapport avec mes objectifs? Ben, en fait, oui, j'ai pas le choix. C'est ma formation professionnelle. J'ai pas le choix.
Cette conférence-là, en fait, ce n'est pas une... Est-ce que ça me donne... Oui, je pense que ça me donne aussi des heures de formation professionnelle, mais ça, c'est aussi parce que j'ai un intérêt, c'est comment organiser son temps quand tu es avocat. Ça fait du sens avec mes objectifs. Je suis coach en productivité, organisation de temps, donc ça fait totalement du sens. J'ai décidé de suivre une formation en PNL. Je me suis posé la question, est-ce que ça fait du sens pour mes objectifs à moyen terme? Oui, je décide de mettre mon énergie là-dedans, donc ça fait du sens que ça soit dans mon calendrier. Pour la correction, j'ai beaucoup ça cette semaine. J'ai pas le choix, c'est ça mon gagne-pain. Donc oui, il faut que ça soit dans mon horaire. C'est ma dernière session en plus. Youpi! Après ça, je passe à temps plein dans mon entreprise. Donc voilà, j'ai pas le choix de mettre ça. Ça fait du sens. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai pris un cours de RCR le samedi. Est-ce que ça fait du sens dans mes projets? Oui, parce que je trouve qu'avec mon petit garçon, des fois, je suis un peu nerveuse. J'ai peur qu'il arrive quelque chose et que je ne sache pas quoi faire. Donc, ça rentre totalement dans mon objectif de me sentir bien avec ma famille, de me sentir en contrôle si jamais il arrive un incident. Donc, il me reste 3 minutes au chronomètre. Je vais te laisser repasser au travers de toutes ces questions-là. Puis moi aussi, je vais travailler un petit peu mon calendrier. Tu peux regarder qu'est-ce que je fais si ça peut t'inspirer. Il reste 2 minutes. Continue ton bon travail. N'oublie pas que si tu as des questions en coaching, on va pouvoir repasser au travers de tes questions. En fait, comment ça marche avec le coaching? On fait la méthode pendant 30 minutes, top chrono, puis une fois que la méthode est terminée, ben là, on passe en Q&A, on passe en questions. Donc, si tu as des questions pendant que tu fais le processus, garde-les, il n'y a aucun problème, on va voir ça là, durant le coaching. Je vais mettre cette chanson-là, je l'aime beaucoup. Il reste une petite minute. Ça achève.
Dernier 10 secondes. Et tu vas avoir passé au travers la méthode Planif Hebdo pour une première fois. J'espère que tu as aimé ton expérience. J'espère que tu vois le potentiel que ça peut avoir dans ta vie. Puis je veux pas que tu te stresses avec ça si pour le moment c'est un peu obscur. C'est la première fois que tu le fais. Fais-toi-en pas. On va travailler ça ensemble. Donc, je te félicite. Bravo, bravo, bravo pour prendre en main ton horaire, pour prendre en main tes projets, tes objectifs. Good, good job. Donc, j'espère qu'on va se voir en coaching. Salut!